Bonsoir. Merci d'être présent ce soir pour cette rencontre avec Christian Marsan. Donc, autour de son œuvre, l'œuvre claire. Nous allons commencer déjà par faire connaissance un peu avec Christian, même si je pense qu'ici, tu es un peu connu. Et puis après, nous reviendrons vers vous pour des questions. Et là, nous serons accompagnés d'un médecin, Pauline Duchossois, et Madame Lafitte Arieux-Torto, psychologue, qui pourra effectivement vous aider à répondre au mieux, surtout à vos questions. Le même corps à tenir, laver, embrasser, confier à Dieu, fils d'un père qui est aussi un fils, et pour parler, n'ayant d'autres mots que ceux pitoyables et désarmés, sans doute impartageables, comme une rencontre amoureuse, l'agonie et la mort de mon père. Accru sur mes épaules, dans mes bras en berceau, dans la lignée des fils qui ont porté leur père, et tes lèvres durcies que je couvrais de terre. Pour t'appeler hier, les oiseaux se battaient, et le rat même, que la chienne a tué, si loin où je n'approche plus. Face à mon père qu'il tient par les épaules, qu'Hélène maintenant lui parle de sa mort. Si rien ne peut plus l'empêcher, sa souffrance, dit-il, les médecins, en revanche, sont capables de l'apaiser. Déjà, une petite question, pour détendre un peu l'atmosphère. Pourquoi pieds nus? Parce que je suis sûre que, voilà, tout le monde... Je pourrais dire que j'adore marcher pieds nus dans la rue, partout, quitte à rencontrer des frelons, des abeilles qui sont parfois dérangeants. Mais ce qui est une réalité. Mais mon père ne mettait jamais de chaussettes. Et je déteste mettre des chaussettes. Donc j'en mets parfois parce que voilà, je me dis j'ai un peu froid, ou que je dis non, là il faut quand même que je sois un peu digne. Donc voilà. Donc c'était une façon qui n'est pas juste un truc, quoi. Ça me permet moi de m'ancrer dans la terre et c'est mon rapport à ce texte, à mon père et au monde qui est comme ça. Moi j'aime être ancré dans la terre. Donc, voilà. Et la prise en charge de la démarche palliative, quand on s'occupe d'un patient, il y a une prise en charge, ce qu'on appelle globale. Donc il y a tout ce qui est part médicale, les souffrances physiques, il y a tout ce qui est part psychique, tout ce qui est part sociale, parce que c'est très important aussi pour l'accompagnement, tout ce qui est spirituel. Donc là on est en plein dedans aussi. Et donc on s'occupe évidemment du patient, mais on s'occupe aussi des personnes qui sont autour, parce qu'en fait, il y a le patient ou la patiente au centre de la prise en charge, mais cette personne, elle vit avec des personnes, d'autant plus qu'on fait du soin palliatif à domicile. Donc la maladie, quand elle rentre dans une maison, ça redistribue un peu les cartes, ça redistribue un peu le positionnement de chacun au sein d'une même famille. Donc là, on parlait d'un papa, ça peut redistribuer voilà, pas mal de choses. Donc évidemment qu'on est centré sur le patient ou la patiente en elle-même, mais on ne peut pas faire sans l'entourage et sans prendre en compte les souffrances
aussi globale, psychique, sociale de l'entourage aussi, parce que c'est ce que vous décrivez, c'est la capacité et la possibilité de faire cet accompagnement, et tout le monde n'a pas cette possibilité. Donc souvent on dit on fait comme on peut, on fait pas toujours comme on veut. Et donc voilà, il y a tout ça qui est important, mais que vous arrivez très bien à décrire. Je pense qu'on retrouve un peu dans votre travail. Oui, je suis quand même en attente. Après, effectivement, j'ai moins d'expérience que toi sur ces questions-là, puisque alors, effectivement, j'ai travaillé avec Pauline donc, en soins palliatifs et en HAD aussi, et également en hôpital. Donc oui, effectivement, on a un patient qui est là, mais il n'est pas seul, puisque en fait, il évolue dans un système familial, amical aussi parfois, puisqu'effectivement, certaines personnes sont entourées par la famille, mais aussi par des amis qui sont là, qui sont présents. Et donc, voilà, tu l'as bien dit, le patient, il est là, il est le cœur de notre accompagnement, le point de départ, mais il n'est pas seul. Donc, pour que les aidants puissent tenir, puissent accompagner, il faut aussi qu'ils soient soutenus. Et effectivement, c'est aussi bien un soutien psychologique que social, puisque voilà, dans nos équipes, il y a des assistantes sociales qui sont là également pour venir pallier ou en tout cas soutenir et accompagner des démarches qui vont être plus administratives, avec lesquelles c'est pas forcément le moment de s'encombrer pour les aidants.